Taillez mes élèves. Donc aujourd'hui, on va continuer la suite de notre leçon. On a déjà travaillé la famille d'un mot, n'est-ce pas? On a déjà dit comment je peux réunir des mots pour les faire appartenir à la même famille. D'après quoi? Je regarde quoi pour les réunir ensemble? Qui se rappelle? Quoi? Qu'est-ce qu'on regarde pour réunir des mots en une seule famille? Le radical. Très bien, Yaad. Donc, C'est la même radical. très bien, Aya. Bravo. Yes. Donc, toujours, je regarde le radical pour réunir des mots de la même famille, n'est-ce pas? Donc, et on a déjà dit la fois passée qu'il y a quelque chose qu'on appelle préfixe et suffixe. Ça va? Vous êtes rappelé lorsque je vous ai dit le deuxième point de la règle? On va l'expliquer la fois prochaine. Moi, je n'étais pas avec vous. D'accord, maintenant on va le voir. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi le préfixe, c'est quoi le suffixe. Le préfixe et le suffixe, je les utilise pour former des mots de la même famille d'un mot. D'accord? Mais tu peux expliquer à moi parce que l'Internet chez moi n'est pas bon. Oui, là, Yana, regarde, maintenant je veux commencer l'explication. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre un préfixe et un suffixe. Et c'est quoi le préfixe, c'est quoi le suffixe? Préfixe et suffixe, je les utilise pour former des mots de la même famille. D'accord? Alors, ensemble, on va regarder cette vidéo et après, on va discuter. Mais faites très bien attention, je veux poser des questions. D'accord? Yana, regardez bien, c'est très facile. Oui, d'accord, Zafi. Je sais pas faire mieux pour tout le monde. Il y a une minute, je veux voir pourquoi le son n'est pas très bien. Bonjour à vous tous. Ça y est, tout le monde voit bien la vidéo devant lui. Oui. La voix est claire. Oui. Oui. Ayana, ça va? Moi, oui. Oui, Aya, merci. Layana. Layana n'est pas avec nous. Et elle a regardé, faites attention. Préfixe. Qu'est-ce qu'un préfixe? À partir d'un mot simple, le radical, on peut former de nouveaux mots en ajoutant un préfixe. Le préfixe se place devant le radical. Mais je n'entends pas rien. Et Layana, ta connexion n'est pas bonne. Qu'est-ce que je veux faire, moi? Tu peux revoir la séance sur YouTube. Essaye maintenant de continuer avec nous. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'un préfixe? Ici, on est en train de donner la définition d'un préfixe. C'est quoi un préfixe? À partir d'un mot simple, c'est-à-dire un seul mot, qui est le radical, on peut former de nouveaux mots en ajoutant un préfixe. Ces nouveaux mots vont appartenir à la même famille. D'accord? Donc, chaque mot de la même famille est formé ou bien à partir d'un préfixe ou bien à partir d'un suffixe. C'est quoi le suffixe, le préfixe et où se place-t-il? Le préfixe, ce sont des petits mots. Le préfixe, ce sont des petits mots. Ils se placent devant le radical et modifient le sens. D'accord? Donc, si j'ai un radical, je place le préfixe avant le radical. Bonjour les élèves. Pourquoi vous êtes en retard? Alors, le préfixe, c'est une petite particule. Ce sont deux lettres qui se placent devant le radical et modifient leur sens. Préfixe, c'est-à-dire avant le radical, c'est-à-dire j'ajoute le préfixe au début du mot. Regardez, on va donner un exemple. Le mot préfixe, pré signifie avant, devant.
Donc, près signifie avant ou bien devant le mot qui est le radical principal. Dire qu'on l'ajoute devant le mot simple. Quelques préfixes à connaître. Le préfixe D signifie souvent faire le contraire. Donc, premièrement, on a le préfixe D. Lorsque j'ajoute le préfixe D, c'est-à-dire je viens de dire le contraire d'un mot. Par exemple, le verbe monter. Ça va? Le verbe monter. Ou je veux ajouter le préfixe D, à votre avis, les élèves. Que devient le verbe monter si je veux ajouter le préfixe D? Monter. Oui. Monter. Bravo, Aya. Donc, le préfixe, ça va... Oui, Adel. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je viens de dire où je veux ajouter le préfixe D. J'ai le verbe monter. Très bien. Adel. Remonter. Très bien. Alors, j'ajoute le préfixe D au début du verbe, c'est-à-dire avant le radical, ça devient démonter. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va indiquer... Bonjour, Miss Rafif. Bonjour Nadia. Que veut dire démonter? C'est-à-dire, on ne monte pas, on fait le contraire de monter, on démonte. Ça y est? Bien, regarde. Démonter un meuble. Je n'entends pas. Ranger ses affaires. Déranger ses affaires. Miss, la voix de vidéo n'est pas bonne. La voix est très bonne, les élèves, mais vous n'avez pas de connexion. Deuxième préfixe, c'est le préfixe re. Que veut dire re? C'est-à-dire faire une seconde fois. Par exemple, je viens de dire, vous avez, ou bien j'ai fait le devoir, je veux le refaire. Que veut dire refaire le devoir? C'est-à-dire le faire une autre fois. D'accord? Donc, le préfixe re signifie souvent faire une seconde fois. Regardez. Fixe re signifie souvent faire une seconde fois. Tourner. Retourner. Retourner. Commencer. Recommencer. Alors, comme vous remarquez, les élèves, toujours le préfixe se place au début, c'est-à-dire devant le radical. Oui, Miss Ro. Le préfixe para signifie sert à se protéger. On a un autre préfixe qui est para. Donc, 3 préfixes jusqu'à maintenant. Le préfixe D, le préfixe re, le préfixe para. Chaque préfixe a son propre sens. Le parasol. Parasol sert à se protéger. Le parapluie. Sert à se protéger de la pluie. Le préfixe anti signifie contre. Antivol. Donc, les élèves, ce n'est pas la peine de retenir par cœur la signification de chaque préfixe. Seulement, on va savoir... Oui, Adel. Monsieur peut quitter seulement 10 minutes. Oui, ça va, tu peux. Donc, je veux seulement savoir que si j'ai un mot, le préfixe est placé toujours au début de ce mot qui est le radical. Donc, le préfixe anti, c'est-à-dire faire le contraire, contre quelque chose. C'est se protéger contre le vol. Antigel, c'est contre le gel. Les préfixes bi, 2 et tri, 3 indiquent une quantité. Bicyclette, j'ai 2 roues. Possible, c'est le contraire de possible. Alors, les élèves, comme vous voyez, on a beaucoup de préfixes qu'on peut utiliser pour avoir des noms de la même famille. Ça va? Donc, je ne vais pas continuer la suite. On va lire la règle ensemble. Ouvrez vos livres à la page 60. On va lire le deuxième point. Bonjour, Miss Rafif. Bonjour, Nadia. Oui, Ahmad. Miss Fina, انت
maintenant, on ne va pas écrire. Je vais envoyer sur e-school. Il faut réviser à la maison. Vous n'écrivez pas maintenant. D'accord, d'accord. Donc, page 60 seulement, je veux lire le deuxième point. Faites attention. Alors, pour former des mots de la même famille, on ajoute au radical. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? On peut ajouter au radical quoi? Un préfixe. Donc, pour former des mots de la même famille, on ajoute au radical, premièrement, un préfixe. Donc, c'est quoi le préfixe? C'est un mot qui se place au début du radical, comme bord, débord. Et le préfixe, il vient avant le radical. Alors, on souligne un préfixe, il vient avant le radical, c'est-à-dire toujours le préfixe est placé au début du radical. Faire ça. Page 60 du livre Yaadel, la règle. On explique le deuxième point. Quoi? Le livre? Page 60? Oui. Oui, parce que je vois pas le préfixe. Donc, le préfixe, il vient avant le radical. Le suffixe, c'est quoi un suffixe? Il vient après le radical, oui. Donc, c'est quoi le préfixe, c'est quoi le suffixe? Oui, d'accord, monsieur Rafi. Tout le monde a souligné c'est quoi un préfixe, c'est quoi un suffixe? Moi. Donc, je répète, un préfixe, il vient avant le radical, un suffixe, il vient après le radical, c'est-à-dire à la fin du mot. Ça y est, en travaillant les exercices, on va voir la différence entre les deux. Oui, Layana. Donc, je m'exerce. On va travailler, je m'exerce oralement ensemble et vous recopiez si on a du temps. D'accord? Cherche des mots de la même famille de fleurs, appétit, bruit, servir, plonger, triste et fanfaron. Donc, on va chercher des mots de la même famille. Premièrement, du mot fleur. On a déjà vu le mot fleur dans la vidéo, n'est-ce pas? Donc, on peut ou bien se servir du disque. Très bien, Aya. Premièrement, on a fleuriste. Donc, je peux ou bien de mes propres informations savoir le mot de la même famille, ou bien je peux m'aider et voir dans le dictionnaire des mots qui appartiennent à la même famille. Donc, pour ne pas perdre le temps parce qu'on n'a pas le temps à le faire, on n'est pas en classe, moi-même, je vous ai préparé l'exercice. On va le lire ensemble et l'expliquer. D'accord? Bien, regardez. Donc, vous suivez les élèves? Les élèves. Oui. Vous suivez? Alors,
Donc, c'est l'exercice je m'exerce. N'écrivez rien maintenant, seulement suivez avec moi. J'envoie sur e-school et vous recopiez à la maison. Donc, je m'exerce. On va chercher des mots de la même famille. Premièrement, fleur, comme elle a dit Aya, fleuriste. Ça y est. On a aussi le verbe effleurer. On a floraison et floral. Mais est-ce que je veux faire? Layana, on travaille, je m'exerce. J'ai préparé l'exercice parce qu'on n'a pas le temps de fouiller dans le dictionnaire. On n'est pas en classe. D'accord? Donc, quels sont les mots de la même famille des mots? Ils ont donné une liste de mots. Fleur, appétit, bruit, servir, plonger, triste et fanfaron. Donc, les mots de la même famille que fleur. Premièrement, Aya a dit, on a le mot fleuriste. On a aussi effleurer, floraison, floral. Pour le mot appétit, on a appétissant et appétence. Donc, pour l'examen, les élèves, seulement vous lisez cet exercice. Ne le retenez pas par cœur. Faites seulement une lecture, une révision. Le mot bruit, on a bruiter, bruitage, brouillon. Servir, service, serviteur. Plonger, plongeon, plongeur. Triste, tristesse, tristement. Fanfaron, fanfaronnade, fanfaronné. Ça va? La fiche n'a pas de connexion. Oui, ce n'est pas grave. C'est le problème de tout le monde aujourd'hui, Aad. On veut écrire ça. Yalla, une minute. Alors, on va prendre le cahier de vocabulaire, c'est-à-dire le cahier de compréhension écrite et vocabulaire, n'est-ce pas? Oui. Yalla, prenez-le et commencez à recopier. Si vous n'aviez pas le temps de terminer, je vais envoyer sur e-school. D'accord? Donc, pour l'examen, seulement vous révisez la page 60 du livre avec « Je m'exerce ». Sur le cahier d'activité, on ne va pas travailler. D'accord? Oui. Tout le monde m'a bien entendu, les élèves? بونجور مس رفيف كيفك؟ Bonjour, كيفك؟ صحتك حبيبي؟ الحمد لله. عادل ما بعرف شو صار له مش قادر ياخذ نفس. قلت له انا ما في بعرف. نهار ويرجع يشوف السيسيون ما مشكله. هلا انا عشان ما